Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Je suis Jean-Didier Nzoué, votre praticien depuis Libreville au Gabon. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un sujet qui émane d'une question qui a été posée par certains d'entre vous sur la question de la fidélité dans le domaine conjugal. La question de la fidélité dans le domaine conjugal, ce sont des sujets que l'on peut faire souvent confier à l'appréciation de chacun, c'est-à-dire que se laisser guider par le Christ. Lorsque nous lisons Science et Santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy, celle qui a fondé l'Église du Christianiste, Miss Eddy écrit que le mariage devrait être l'union des cœurs. Nous sommes à la page 64 de Science et Santé, l'union des cœurs. Souvent, la plupart des gens se marient pour des questions humaines, matérielles, situations sociales, considérations familiales et autres. Et la conséquence de ceci, c'est que après on constate un manque dans le domaine, dans la vie conjugale, dans le cheminement conjugal. On constate un manque, on constate un vide, une insatisfaction et qui contribue vraiment à rendre les gens tristes, à rendre les gens malheureux. Pourquoi? Parce que le fondement de l'union n'est pas l'amour, mais c'est autre chose. C'est les considérations sociales, comme je le disais tantôt. Mais si les gens se marient sur la base de l'amour, vous voyez qu'en ce moment, il y a une plénitude dans le cœur, il y a une satisfaction, il y a une guérison. Je prends un exemple. Si par exemple vous vous mettez en relation avec un conjoint qui a été dans une autre relation avant avec une personne qu'il a beaucoup aimée, si vous ne savez pas vous y prendre, vous aurez vraiment à faire face à l'image, à la présence mentale de ce prince charmant qui a conquis le cœur de celui ou celle avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Et ce genre de situation, on ne les résout pas avec de la jalousie, de la surveillance policière, avec de l'argent, des moyens matériels ou financiers. Non, c'est avec l'amour. Avec l'amour. Quand vous manifestez l'amour réellement, vous apprenez à aimer la personne telle qu'elle est, pour ce qu'elle est réellement. Vous ne cherchez pas par les actes que vous posez à acheter sa conscience ou à faire une démonstration d'un ego personnel quelconque. Vous cherchez simplement à faire un peu de bien au tien, oh mon Dieu, comme nous disent les paroles du cantique. Nous cherchons simplement à manifester un peu d'amour. Et lorsque nous manifestons cet amour, Mary Baker nous enseigne que Dieu a des synonymes. Et l'amour est l'un de ces synonymes-là. Et l'amour se manifeste par quoi? Par l'amour, en tant que qualité d'une personne, par la bonté, par l'altruisme, le fait de donner sans rien attendre en retour. Et quand vous marquez la vie de votre conjoint, de votre partenaire de cette façon-là, elle est forcément touchée. Vous ne devez pas faire des présents, être à ses côtés pour impressionner, pour acheter, non. Faites ça par amour, gratuitement, pour rien. Et c'est ça qui touche. Et quelqu'un m'a demandé, mais à quel moment on se rend compte que on a rencontré son âme sœur? Mais l'âme sœur, mais si j'ai lu le passage, c'est lorsque le mariage atteint l'union des cœurs, lorsqu'il y a une compréhension mutuelle, un attachement spirituel l'un à l'autre, et non pas sur des considérations matérielles. Par exemple, la sexualité fait partie de la vie conjugale, mais la sexualité ne doit pas être le fondement de l'union. Ouais, nous cheminons vers la manifestation, la plus haute manifestation de notre identité spirituelle. Et c'est ça qui va être notre mobile. Et le partenaire et vous cheminez vers ça. Et en chemin, vous échangez. Voici la finalité de l'union, du mariage. Ce n'est pas simplement la jouissance sexuelle, ce n'est pas la démonstration matérielle, l'acquisition des biens matériels. Ça, c'est des cadeaux que l'amour divin nous donne dans le cheminement. Mais la finalité, c'est d'arriver à manifester notre nature Christ, à vivre notre unité primitive. Et le mariage même est lui-même un symbole, le symbole de l'unité de chacun d'entre nous avec Dieu. Vous voyez un peu? Donc, dans ce cheminement, nous travaillons notre unité avec Dieu. Et comment est-ce qu'on sait que nous avons rencontré l'âme sœur? Regardez, vous allez constater un moment que quand vous êtes rempli de l'amour, parce que le bien, l'amour que l'autre vous manifeste, éveille en vous aussi votre nature divine, cette nature amour qui est en vous. Et lorsque s'éveille, vous atteignez une sorte de plénitude, d'accomplissement. Ce qui fait que aucun homme, plus aucune femme devant
peut vous interpeller encore. Rien de tout cela n'aura encore une signification pour vous. Parce que vous êtes plein, vous êtes rempli de la présence de Dieu, que l'amour que votre conjoint vous a manifesté, a suscité, a provoqué en vous une sorte d'éveil aussi de l'amour. Donc vous vous éveillez dans votre nature d'enfant de Dieu en tant qu'être complet. Et vous comprenez que votre accomplissement sur le plan conjugal ne dépend pas de l'amour extérieur. L'amour extérieur n'est en réalité qu'une béquille en attendant que vous vous éveilliez vers votre plénitude. Donc, pour ce qui est de l'amour, la fidélité n'est pas quelque chose qu'on pratique parce que cela nous est imposé. On ne doit pas être fidèle à un conjoint parce qu'on a peur de l'opinion des gens autour de nous. On ne doit pas être fidèle parce qu'on a peur des représailles. Mais on doit être fidèle, la fidélité doit être une émanation qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur. Quand on ressent la plénitude, on a envie d'être là et de ne faire que ça. Vous voyez? Donc la relation que nous vivons actuellement sont des phases préparatoires, sont des écoles préparatoires de notre fidélité envers le Seigneur. Voici le principe de base. Maintenant, quelqu'un m'a demandé, mais qu'en est-il de l'infidélité? Ça veut dire qu'on doit encourager l'infidélité, mais si la personne, je vous ai dit tantôt, ressent en elle un manque, un vide, et tant qu'il y a ce vide-là en elle, le mobile d'aller dehors sera toujours là. Et vous pouvez tout faire. Jésus dit, celui qui regarde une femme avec l'intention de sortir avec elle a déjà commis un adultère. Donc tant que ce mobile de manque, de vide est en elle, elle sera portée à aller dehors. Donc la solution n'est pas d'utiliser des méthodes coercitives. Ça, c'est extérieur. Mais le mobile sera toujours là. Donc, c'est au niveau du mobile qu'il faut traiter le problème. On traite le problème de ce problème de mobile avec quoi? Avec l'amour. Manifester davantage d'amour à l'autre. Gratuitement. Pour rien. La personne se sentira aimée, honorée, touchée dans ce qu'il y a de plus profond en elle. Notre âme ressent le langage de l'amour. Le langage de l'amour est sa nature. C'est sa nourriture, je voulais dire. Et personne, quand il a mangé ce qui lui convient, ne peut se sentir satisfait, épanoui, accompli. Donc, chers amis, pour ce jour, voici la réflexion que nous avions eue aujourd'hui sur la question de l'amour dans le cadre conjugal, sur la question de la fidélité toujours dans le cadre conjugal. Mais l'amour en conjugal, sur le plan conjugal, n'est pas en dehors de l'amour que nous devons avoir pour nos prochains. Je vous remercie.